Salut et bienvenue dans ces outils de la semaine, je suis ravi de vous retrouver. Si ces contenus vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les suivantes. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui vous permet d'automatiser votre travail quand vous dormez, d'un deuxième outil qui va vous permettre de créer une communauté sur Facebook de 1000 abonnés et enfin, un dernier outil qui va vous permettre de remplacer Calendly, un outil de prise de rendez-vous. On commence tout de suite avec le premier outil, comme vous pouvez le voir sur le premier écran, ça s'appelle Automa. Alors j'ai bien aimé cet outil pour plusieurs raisons, parce qu'on a déjà vu, et ça existe déjà des outils de Chrome Extension qui vous permettent d'automatiser votre navigateur, mais j'ai trouvé que celui-ci était vraiment très efficace et il met en plus en pratique, vous pouvez utiliser des modules très spécifiques, notamment les webhooks. Si vous avez un petit niveau dans le gros, vous allez assez rapidement comprendre ce que vous pouvez faire avec. Vous pouvez aussi rajouter du JavaScript dessus. Vous pouvez créer des événements et des conditions. Je trouve que l'interface est quand même assez bien foutue et ça vous permet de faire beaucoup de choses. Donc moi, j'en avais créé quelques-uns. Il y en a 3. Le seul problème, c'est qu'en fait, il n'y en a vraiment que 3 qui fonctionnent au début. Donc c'est assez difficile de le prendre en main. Mais si vous creusez un petit peu, vous allez pouvoir assez rapidement vous en sortir. Je n'en doute pas du tout. Par exemple, celui-ci, voilà, qui en est un de démo. Je trouve que c'est assez propre le fonctionnement de son truc. Bon, après, le site est quand même assez pourri, mais ça rajoute voilà, une petite case. Tout ça est 100% automatique. Vous pouvez faire plein de choses, notamment l'automatisation sur Vinted. Je pense qu'avec ce type d'outil, ça peut être totalement faisable. On va continuer avec le prochain outil, c'est un outil qui vous permet de rajouter des gens sur Facebook. Alors quand on essaie de créer une communauté, c'est quand même assez difficile de pouvoir, on n'a pas envie que ce soit nos amis forcément qui soient sur ces communautés-là. Moi en plus j'ai une communauté sur Facebook, pour ceux qui ne sont toujours pas dessus, je vous invite à la rejoindre et je mets le lien en commentaire ici. On a presque 773 personnes. On a eu une croissance exponentielle depuis les 2 dernières semaines en faisant un hack qui marche plutôt très bien, que je vais vous présenter maintenant. L'idée, c'est d'aller récupérer des abonnés sur des groupes qui sont dans la même lignée que vous, par exemple des fondateurs de startups, donc French Startup, qui a près de 36 000 abonnés, plus de 36 000 en plus. Il faut bien savoir une chose, c'est qu'en fait, quand vous ajoutez des personnes et que vous arrivez à un stade de 1000 abonnés sur Facebook, Facebook va mettre en avant votre groupe. Du coup, de manière organique, les gens vont venir le rejoindre. Et ça, c'est quand même très intéressant. Ça vous donne une crédibilité et ça vous donne la possibilité de pouvoir communiquer sur vos contenus, communiquer sur vos news, lancer des produits, etc. Alors, la seule chose qu'il faut faire avant, vous regardez bien, en fait, il faut inspecter, parce que c'est une extension Chrome, pareil, que je mets le lien en commentaire. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'en fait, on veut inviter, vous voyez, uniquement les gens qui sont new dans le groupe. Donc en l'occurrence, j'ai eu un petit bug, pardon. En l'occurrence, ces personnes-là, new to the group, mais en fait l'extension elle va passer sur tout le monde. Donc il faut réussir à enlever dans le HTML ces éléments-là. Donc par exemple, on va enlever admin et modérateur parce qu'on n'a pas envie forcément d'ajouter les admins et modérateurs. Donc on recherche comme ça et on arrive à supprimer, voilà, la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, la quatrième partie, pour ne garder au final que celle qui nous intéresse, New in the Group. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à cliquer sur l'extension, donc c'est Add and Reject Friends in one click, c'est cette extension-là. Vous pouvez en sélectionner en limitation autant que vous voulez, hein. Vous faites Send French Request et là du coup ça va ajouter automatiquement. Donc moi le seul truc qu'il faut bien faire attention en revanche, c'est que voilà, ça scrolle bien et ça envoie bien les notifications. Donc vous laissez votre ordinateur comme ça pendant un petit moment et vous allez pouvoir ajouter les gens sur votre réseau personnel, encore une fois. Donc il n'y a pas de limite, je ne me suis jamais fait bannir mon compte encore. Après moi ça fait un petit moment que j'ai mon groupe Facebook. La chose après qu'il faut faire bien entendu, c'est de venir inviter ces personnes-là sur votre groupe à vous. Donc moi sur mon groupe là, je fais invite comme ça. Et en attendant, dès que je vois qu'ils m'ont un petit peu invité, vous avez des filtres ici que vous pouvez sélectionner et vous n'avez plus qu'à sélectionner French Startup en l'occurrence et vous voyez, vous pouvez les ajouter. Donc là par exemple, il y a une Sarah Connor qui m'a ajouté récemment. Voilà, j'invite et du coup ça va augmenter progressivement mon nombre d'abonnés. Voilà pour ce hack, franchement il est très utile, je vous invite à l'utiliser si vous voulez créer une communauté sur Facebook. Ça ira beaucoup plus vite que de commencer de zéro. Le troisième outil que je voulais vous présenter, ça s'appelle Zcal. C'est le fameux outil qui va vous permettre de remplacer Calendly.
Alors remplacer Calendly parce qu'en fait c'est devenu quand même assez cher depuis quelques temps et puis les fonctionnalités ont pas tant évolué que ça, je trouve. Ça, c'est un filtre, c'est un outil du coup qui est totalement gratuit et je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités qu'il y a à l'intérieur. La première fonctionnalité qui est intéressante par rapport à Calendly, c'est que vous avez la possibilité d'avoir les informations automatiquement qui sont enrichies dans le calendrier. Donc en fait, dans l'invitation, vous avez le prénom, le nom, le poste, la ville dans laquelle il est, son profil LinkedIn et ça vous fait gagner beaucoup de temps si vous voulez aller qualifier votre audience. Ça vous évite de faire une recherche sur Google et de même savoir par exemple rapidement le sujet en question. Si vous avez par exemple vous enchaînez directement un rendez-vous tout de suite après, vous n'avez pas besoin d'aller faire une recherche sur Google. La deuxième option que je trouve hyper intéressante, ils se sont un petit peu inspirés de ce qui se passe sur LinkedIn. Comme vous avez pu le voir sur mon profil LinkedIn à moi par exemple, moi j'ai rajouté une petite vidéo qui vous permet voilà, d'avoir un petit aperçu comme ça de ce que vous proposez et donc du coup je trouve que c'est hyper intéressant de l'avoir rajouté aussi ici. Donc là j'en ai fait une autre là, moi je trouve que c'est vraiment très cool, l'interface est intéressante. Ensuite la troisième option que je trouve vraiment super, c'est de pouvoir inviter des gens voilà, et rajouter automatiquement la photo en question. Je trouve que c'est très cool, ça personnalise encore plus l'approche, c'est-à-dire que vous créez un lien, vous voyez, et vous faites, c'est Kevin et Mathieu, Kevin et Julie, et en fait vous avez l'image à côté qui se rajoute automatiquement comme ça, et ça fait une personnalisation vraiment très cool. Donc tout est illimité, comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment pas du tout de, vous n'avez pas besoin de payer ou quoi que ce soit pour, en tout cas pour l'instant. Vous avez aussi la possibilité du coup de faire de sélectionner des pools communs. Et enfin, la dernière option que j'aime particulièrement, moi je trouve que Calendly c'est de moins en moins personnel parce que la personne, quand vous leur envoyez votre lien, elle est souvent, elle doit aller chercher dans votre lien à vous, de voir s'il a une disponibilité ou pas. Là, grâce à cet outil-là, en fait, ça vous permet de copier-coller vos disponibilités sur 3 jours. En fait, vous copiez tout simplement les disponibilités que vous avez quoi, sur l'email et ça vous ouvre automatiquement les heures dans lesquelles vous pouvez faire un call avec cette personne. Ça rajoute une approche plus personnalisée encore une fois parce que c'est une extension déjà c'est une fonctionnalité qui n'existe pas encore aujourd'hui et puis parce que moi je trouve que là du coup vous avez en un coup d'œil les disponibilités de quelqu'un, chose que vous n'avez pas sur un Calendly et vous pouvez perdre assez rapidement votre concentration. Aussi la possibilité de rajouter des gifs, des liens et bien entendu de l'embed sur votre site. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un outil très cool et ça va vous permettre d'avoir peut-être de meilleurs résultats ou d'économiser surtout sur un outil qui coûte quand même assez cher par rapport à Calendly. Donc là, c'est ce qu'ils font même voilà, une comparaison avec Calendly et leur outil à eux. Voilà, j'espère que ces outils vous ont plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche. Il y a encore d'autres séries de vidéos qui vont arriver comme ça la semaine prochaine et je vous donne rendez-vous du coup à ce moment-là la semaine prochaine en vous souhaitant une très bonne journée. Salut à tous, ciao!